le papier qui est venu comme ça, là, je ne comprends pas, il n'y a pas de mandat, il n'y a pas d'infraction contre... Moi, je voudrais vous renvoyer, certainement vos avocats ont le procès verbal de première comparution. Il date du 18 juin 2010. Il est indiqué ceci. Après vous avoir entendu, le pool des juges d'instruction a décidé dans la dernière page, sa réponse n'ayant pas détruit les charges qui pèsent contre lui, nous l'avions avisé que, par ordonnance motivée de ce jour, nous le plaçons en détention provisoire et décernons mandat de dépôt contre lui. Donc, votre arrivée à la maison centrale a été faite conformément à ce mandat. Alors, pourquoi vous dites que vous êtes arrivé à la maison centrale sans mandat? C'est ce que j'ai entendu. Vous avez entendu de qui? Le greffier à l'époque qui disait ça à son chef, le régisseur. Monsieur Marcel, c'est une contre-vérité. Quand on vous a déposé à la maison centrale, vous êtes accompagné de ce mandat. Autrement, on ne vous aurait pas reçu à la maison centrale. Je poursuis, Monsieur le Président. Vous avez déclaré ici, la fois dernière, que vous auriez perdu la mémoire. Est-ce que ce que vous dites à la barre aujourd'hui, vous êtes toujours lucide, oui ou non? J'ai suivi beaucoup de traitements. Je rends gloire à Dieu. Non, moi je ne parle pas des traitements. Est-ce que là où vous êtes assis, vous êtes sain d'esprit, vous avez toutes vos facultés mentales? Parce que c'est important. Oui, ma faculté mentale est là. Très bien. Donc, tout ce que vous direz ici pourra être considéré comme étant effectué par une personne saine d'esprit. Monsieur le Président, au cours de son interrogatoire de la semaine dernière, Monsieur Marcel, vous avez parlé que votre arrestation s'est réduite au fait que c'était un fin de pouvoir. Pourquoi vous dites cela? J'ai été arrêté le 31 mars. On me dit rébellion. On me libère dans le bureau du chef d'état-major général des armées. Dans ce même bureau, on me place encore en prison. On me dit de rester. Donc, qu'est-ce que je vais penser? Vous pensez que c'est un règlement de compte ou quoi? Je ne sais pas. Vous pensez que c'est un règlement de compte? Mais c'est ce que je pouvais dire ici. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Si à l'époque, vous avez estimé que c'était un règlement de compte, avec le recul, 13 ans après, vous pensez toujours que c'est un règlement de compte? Ou c'est parce que vous êtes impliqué dans les massacres du 28 septembre? 13 ans sans jugement. Non, moi je ne parle pas de votre détention préventive, s'il vous plaît. Contentez-vous de répondre aux questions. Est-ce que vous pensez, là où vous êtes assis, que c'est un règlement de compte qui vous a conduit devant ce tribunal? C'est au début de l'arrestation. Si l'arrestation a été un règlement de compte, c'est pourquoi j'ai fait 13 ans sans jugement. Aujourd'hui, je suis là-bas. Un règlement de compte qui vous a conduit devant ce tribunal. C'est ce qu'il veut savoir. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, vous pensez toujours que vous êtes devant ce tribunal pour un règlement de compte? Je peux affirmer cela, oui. Très bien. Et je voudrais savoir, vous avez indiqué que vous avez dit ici que vous étiez le neveu de monsieur le président Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous le confirmez? Oui, je suis le neveu de Dadis, le président Dadis. Il est guerrier. Je suis Thomas. Non, les références ethniques n'ont pas d'intérêt ici, s'il vous plaît. Oui, non, c'est ce que c'est ce que je suis en train de vous dire. S'il vous plaît, ne nous écartons pas du débat. Est-ce que vous êtes le seul neveu du président Dadis en vie? Ah, c'est au président Dadis de demander ça. Mais à vous aussi, puisque vous êtes de la famille. À vous aussi. Alors, vous êtes le seul neveu? Dans la vie, on ne peut pas avoir un seul neveu. Ah si? Peut-être que certains ont un seul neveu. Vous,
Est-ce que dans votre famille, il y a d'autres neveux du président Dadis en vie aujourd'hui? Toute ma famille sont des neveux de Dadis. Ok. Donc, alors pourquoi c'est vous seulement qui êtes à la barre ici? Moi, je suis militaire. Je travaille auprès de lui. Les autres qui ne sont pas militaires ou qui sont militaires, personne de la famille, de l'entourage du président Dadis n'a travaillé avec lui pendant toute la gente, pendant tout son ministère, pardon. Vous êtes le seul? Ici, à la base, je n'ai pas vu un neveu de Dadis. Mais il y a de ses neveux ou frères ou sœurs ou en tout cas des parents proches du président qui travaillaient et qui collaboraient avec lui pendant qu'il était président, oui ou non? Tout le monde travaille avec lui. Non, moi je ne parle pas de tout le monde. Je parle spécifiquement de votre famille. Est-ce que dans votre famille, il y a d'autres personnes qui ont collaboré avec le président Dadis? Ma famille biologique, je suis la seule personne. Maintenant, et la famille élargie? Puisqu'il n'y a pas que votre sœur qui soit liée au président Dadis, et votre mère, pardon, qui soit liée au président Dadis, n'est-ce pas? Vous avez des cousins? Reprenez, s'il vous plaît. Je dis, dans votre famille, la famille présidentielle de l'époque, est-ce qu'il n'y a pas, vous n'avez pas des cousins ou des frères qui travaillaient et qui collaboraient avec le président Dadis? Oui ou non? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Oui. Très bien. Vous le saurez peut-être un jour. Ensuite, vous avez dit que si nous considérons que vous êtes là, puisque vous dites que c'est un règlement de compte, alors pourquoi, quand il était question de faire des avancements au niveau des militaires, on n'a pas supprimé votre nom? Pourquoi? Quelle sorte d'avancement? Est-ce que vous êtes passé de lieutenant à capitaine? Merci, monsieur le président. Est-ce que vous êtes passé du grade de lieutenant à capitaine par un décret du président Konaté? Oui ou non? Le général Sékou Konaté a fait un décret pour tous les militaires. Non, moi je parle de vous. Est-ce que vous avez bénéficié d'un décret d'avancement? Tous les militaires ont passé, tous les militaires. Donc comme je suis militaire... Est-ce que vous pouvez vous contenter de répondre à la question? Est-ce que vous, Marcel Guilavogui, vous avez bénéficié d'un décret du président Konaté? Oui ou non? Affirmatif. Alors, est-ce que c'est si difficile? Alors, pourquoi il vous aurait avancé en grade s'il y avait un règlement de compte dans votre affaire? Non, je ne sais pas. Ah, c'est une bonne question. Le tribunal appréciera. Maintenant, on va venir au niveau des faits. Parlant de... Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu qu'est-ce qui vous est arrivé le 21 septembre 2009, pardon. Vous dites? Le 21 septembre. Est-ce que vous n'avez pas eu un accident? Bon, je ne me souviens pas. Je sais ce que je me souviens, j'ai fait un accident et on m'a déposé à la clinique Ambroise. Mais je ne me souviens pas de la date. Mais vous vous souvenez quand même, vous êtes rendu à la clinique Ambroise pour des soins? Je suis parti à la clinique Ambroise pour les soins, mais je ne me souviens plus de la date. Vous êtes resté combien de temps à la clinique? Je dis ici peut-être 4 heures comme ça, parce qu'ils ont fait la radio, ainsi de suite, et convoqué un médecin qui voulait suturer ma langue. Donc on a un peu duré. Très bien. Est-ce qu'à votre avis, 4 heures peuvent suffire pour une opération pour recoudre une langue? 4 heures. De votre arrivée à votre sortie, il ne s'est écoulé que 4 heures de temps. Pour une opération aussi lourde que de recoudre une langue, est-ce que c'est possible, scientifiquement et médicalement? Je ne suis pas médecin. Merci, je le sais. C'est impossible. Donc, vous n'étiez pas à la clinique parce que vous avez perdu, que vous aviez la langue coupée. Vous étiez là-bas pour autre chose. Je n'ai jamais été à la clinique Ambroise pour d'autres choses que mon accident. Bien. Ensuite, vous avez dit que ces documents-là auraient dû être versés au dossier, mais que c'est votre avocat qui les a égarés. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je n'ai pas dit que mon avocat l'a égaré. Vous avez dit quoi? L'avocat m'a dit, j'étais en prison déjà, qu'il a déposé ces documents au niveau des juges de pôle.
Il vous a dit avoir déposé les documents? Oui, parce qu'il demandait, il cherchait toujours que je gagne une liberté provisoire. Il n'a pas été obtenu. Mais nous, on n'a pas vu ces documents dans le dossier. Comment cela s'explique? Je m'en remets à Dieu, je ne sais pas non, comment. On ne s'en remet pas à Dieu ici. Il y a des faits qui sont articulés contre vous. C'est simple. Dieu est pour tous. Nous ne sommes pas ici pour Dieu. Autrement, on serait dans une église ou dans une mosquée. Ici, c'est un tribunal. Arrêtez de faire des références bibliques ou religieuses ici. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Est-ce que... Comment s'appelle votre avocat? L'avocat que vous aviez pris au départ, comment il s'appelait? Comment il s'appelle, pardon? À l'époque, c'est Maître Molessila. Est-ce que vos conseils actuels ont pris contact avec lui? Je ne sais pas. D'accord. Ça aurait dû être fait. Donc ces documents-là ne figurent pas dans le dossier. Je vous apprends cela. Deuxièmement, Monsieur le Président, M. Marcel a déclaré que quand il a quitté la clinique, il a dit à sa femme, il faut garder ces documents. Ils vont servir à quelque chose. Pourquoi vous avez dit ça? Moi, je n'ai pas dit à ma femme que cela va servir à quelque chose. Il y a la vidéo du vendredi passé, du mercredi passé. Oui, vous pouvez relire, mais moi, je n'ai pas dit ça. Ah bon? Vous l'avez déclaré ici? Non. Est-ce que ce n'est pas un prélude à éventuellement vous justifier pour le 28 septembre? Ce n'était pas dans cette optique que vous aviez fabriqué ces documents, même s'ils ne sont pas versés au dossier? Non. Très bien. On va venir à votre statut. Vous avez dit que vous étiez un officier, vous travaillez dans les chars. Si l'expression ne vous convient pas, je m'en excuse. Vous êtes un charman, voilà. On m'a filé l'expression. N'est-ce pas? Affirmatif. À quel moment vous avez été recruté à la présidence? Dès le début. Dès le début, c'est-à-dire? La prise de pouvoir. Ah, en 2008. La prise de pouvoir du CNRD. Du CNRD? Du CNDD peut-être. La prise de pouvoir par l'armée conduite par le président Moussa Dadis Camara. Très bien, c'est bien dit. Vous étiez combien dans votre unité au niveau de la garde présidentielle? Il faut qu'on demande de l'effectif. Le chargé de l'effectif. Je Vous ne ne sais pas connaissez chargé pas de l'effectif. Donc vous étiez au plus près du président Dadis, n'est-ce pas? Je suis de la maison. Non, moi je ne dis pas que vous n'êtes pas de la maison. Je dis si vous êtes de plus près. Est-ce que vous étiez au niveau du salon ou dans l'antichambre? Votre rôle c'était où? Vous étiez où exactement? Quand vous étiez de service, vous étiez où? Vous postiez où? Nous sommes là pour la sécurité du président. Partout où il est. Prenons le cas, par exemple, il est à la maison. Où vous vous situez exactement? Est-ce que vous êtes à la rentrée de sa chambre ou au salon? Il n'y a pas de point fixe pour une garde. Très bien. Donc, ce qui signifie, quand il est en réunion avec des personnalités, forcément vous êtes au courant, puisque vous êtes toujours ensemble, n'est-ce pas? Ce n'est pas forcément. Ah bon, pourquoi? C'est selon ceux qu'il a besoin d'assister à sa réunion qu'il les invitera. Non, moi je ne dis pas que vous assistez à la réunion. Quand les personnalités viennent le rencontrer, vous pouvez au moins vous êtes au courant que tel ou tel est venu voir le président Dadis puisque vous êtes de garde, n'est-ce pas? Vous êtes à ses côtés, oui ou non? Ce n'est pas à tout moment qu'on peut rester auprès du président. Ah bon? Bien sûr. Vous avez dit que partout où il est, vous êtes là-bas. C'est parce que vous venez de déclarer tout de suite? Oui, mais ce n'est pas à chaque moment. Comment? Ce n'est pas à chaque moment. Je n'insiste pas. Alors, votre unité, comment étiez-vous armé? Quels sont les types d'armes que vous avez au sein de la garde présidentielle? Quels sont les types d'armes que vous avez? Que moi j'ai... Je vous ai dit que j'avais un PMK et un code 45.
vous aviez un PMK et un Colt 45. Est-ce que certains de vos éléments n'avaient pas de grenades défensives? Je ne sais pas. Ah si? Vous étiez très près du président, vous étiez l'adjoint de Toumba, donc vous saviez quand même que parmi le groupe, il y avait des gens qui avaient des grenades. Oui ou non? Vous n'avez jamais aperçu une grenade avec un garde présidentiel? On ne peut pas envoyer une grenade devant un président. Non, je dis l'unité que vous composez. Vous avez parlé de plusieurs hommes. Est-ce que parmi la garde présidentielle, il n'y avait pas quelques éléments qui étaient dotés de grenades? Non. Si, il y a des vidéos, M. Marcel. Ok. Il y a des vidéos. Mais moi, je ne sais pas. Est-ce que vous-même, vous n'aviez pas des grenades avec vous? Moi, je ne marche pas avec grenade après du président. D'accord. On a des vidéos. Le moment venu, on vous les montrera. Merci. À la garde présidentielle, qui était votre supérieur hiérarchique? C'est Toumba. Voilà, donc aujourd'hui, le président de la République l'a instruit pour commander la paix. Donc vous reconnaissez que vous êtes l'adjoint direct de M. Toumba, même s'il n'y a pas un acte formel. N'est-ce pas? Je ne reconnais pas parce qu'il n'y avait pas d'acte. Très bien. On va venir maintenant pour votre présence au stade du 28 septembre. Même si vous l'avez nié, mais il y a suffisamment de témoins qui confirment vous avoir vu au stade. Je ne vais pas revenir sur ce que le parquet a dit. Il a cité plusieurs noms. Moi, je vais juste lire, si le président, bien entendu, me permet, sur la déposition de M. Jean-Marie Doré. M. Jean-Marie Doré dit, à la page de son procès verbal d'audition, à la page 2, dans ce groupe, 5 soldats se sont détachés pour venir directement dans ma direction, comme si je leur avais été signalé. Ils étaient dirigés par un soldat du nom de Marcel Guilavogui. Est-ce que vous reconnaissez cette situation? Je ne reconnais pas ça. Vous connaissiez quand même Jean-Marie Doré, M. Jean-Marie Doré? Vous le connaissiez? Je ne le connais pas. Vous n'avez jamais vu M. Jean-Marie Doré? Sauf à la télé. Ah. Non. Quand je vous dis connaître, ce n'est pas genre vous êtes en relation personnelle. Mais quand vous le voyez dans la rue, vous pouvez le reconnaître quand même, n'est-ce pas? Oh, peut-être. Comment? Peut-être, mais je ne l'ai jamais rencontré face à face. Je l'ai vu à la télé. Et c'est lui qui déclare ce que j'ai lu. Qu'en pensez-vous? C'est comme il est décédé, il devait venir témoigner. Oui, non, il est décédé, mais vous savez, il y a la trace écrite de son audition. Ah, il s'est trompé de personne. Vous savez, la parole s'envole, l'écrit reste. Heureusement qu'il a été auditionné au cabinet d'instruction. Je poursuis. Il s'est trompé. D'accord. Ils étaient dirigés par un soldat du nom de Marcel Guilavogui. Celui-ci m'a abordé en ces termes. C'est toi qu'on cherche depuis 2 ans. Alors j'ai compris que il s'agitait des éléments de l'Ilumo. Ça non plus, ça ne vous dit rien. Reprenez la lecture là-bas. En résumé, il dit qu'il s'est rendu, vous l'avez dit qu'il s'est rendu compte qu'il s'agitait des éléments de l'Ilumo et que c'est vous qui étiez à la tête de ces éléments. C'est vous qui étiez le chef de groupe qui est venu vers lui à l'enceinte du stade. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Je voudrais que vous relisiez ce que vous venez de dire. D'accord. Dans ce groupe, 5 soldats se sont détachés pour venir directement dans ma direction comme si je leur avais été signalé. Ils étaient dirigés par un soldat du nom de Guilavogui Marcel. Qu'est-ce que vous en dites? Ce n'est pas moi. Très bien. Toujours fait Jean-Marie Doré poursuit à la page 3. Marcel Guilavogui a dit ceci. Kéboro, tu es un traître. Si l'un de ces chiens met pied à terre, je lance la grenade que je tiens dans la clinique et je brûle ta cervelle. Il l'a dit tout en brandissant l'arme.
Ça, c'est à la clinique Ambroise. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Vous reconnaissez cet état de fait? Monsieur Tegboro, le colonel, il vous a dit que je n'ai jamais dit ça à lui-même, la personne. Non, moi je parle de... La personne lui-même affirme que je ne l'ai pas dit ça. Monsieur Jean-Marie dit... Non, ce n'est pas moi, il se confond. C'est pourquoi je vous dis que ici, que c'est une confusion. Une confusion. Plusieurs parties civiles vous ont également vu au stade en train de donner des ordres. Je n'ai pas compris. J'ai dit, plusieurs témoins et parties civiles qui viendront vous confondre à la barre racontent la même histoire, que vous étiez bel et bien présent au stade. Pourquoi vous continuez à nier? C'est vous qui le dites que je nie, mais je dis que ma part de vérité. Voilà, Monsieur le Président, je crois que je vais m'arrêter à ce niveau et d'autres confrères prendront la suite. Je vous remercie de votre patience. Quelle est la réelle motivation pour votre deuxième passage à cette barre? Quelle est la réelle motivation? Vous dites? Pour quelle raison vous avez décidé de revenir à la barre? Concrètement et de façon succincte, s'il vous plaît. Depuis le lundi, je brièvement expliqué ça. Si vous voulez que je revienne. De façon très succincte. Est-ce que c'est parce que c'est un examen de conscience ou c'est parce qu'il y a une rupture avec votre mentor? Bon, pas seulement un examen de conscience, c'était une stratégie. Très bien. Et dans votre stratégie, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille aller jusqu'au bout? Dire la vérité et toute la vérité, à votre avis? Mon silence est dû à plusieurs causes. Très bien. La première des causes, je fus arrêté pas pour le 28 septembre. Monsieur Marcel, est-ce que c'est parce que vous aviez peur que vous avez tenu la première version que vous avez tenue ici? Non, pas ça. Et quel était alors l'objectif? Puisque vous n'aviez pas peur. Vous savez, vous avez posé une question, vous voulez que je vous réponde à votre manière ou à ce que je consens. Donc vous devez me laisser parler. Je dis que c'est à plusieurs causes. Et quand on dit plusieurs, ce n'est pas un. Donc, je fus arrêté. À la gendarmerie, je ne pouvais pas parler. On dit que c'est le terrain qui commande le combattant. Vu la statistique, les menaces que j'avais, si je essayais de dire ce que je suis en train de dire aujourd'hui, Marcel n'allait pas exister. Donc, c'est parce que vous craignez pour votre sécurité? Oui, j'allais mourir. Très bien. Et au moment de votre arrestation, est-ce que le capitaine Dadis était toujours au pouvoir? Il n'était pas au pouvoir, mais il avait les proches au pouvoir. Notamment qui? Donc, il y avait le colonel Tegboro qui était... Est-ce que vous considérez que dire la vérité était risqué par rapport au fait que le colonel Tegboro occupait des postes de responsabilité au moment des faits? Bon, pas seulement le colonel Tegboro, mais ça, vous savez, c'est au sein de l'armée. Je ne vais pas rentrer dans le détail là. Très bien. Et aujourd'hui, vous vous sentez en sécurité? Depuis quand vous vous êtes senti en sécurité? Je me suis senti en sécurité lorsqu'on a fait au moins 5 à 6 mois du procès. 5 à 6 mois? Oui. Pendant tout ce temps, vous ne vous sentiez pas en sécurité? J'avais confiance en personne. Très bien. Est-ce que pendant cette période, vous aviez conclu un pacte avec le capitaine Dadis avant l'ouverture de ce procès? Quel pacte? Quelle sorte de pacte, ça vous voulez dire? Ça, c'est le pacte que nous avons tissé, c'était pour qu'il soit au pouvoir et le sécuriser partout où il est. Est-ce que votre première version n'était pas due au fait que vous vouliez protéger le capitaine Dadis? Non, pas pour le protéger, mais le laisser prendre, décider et assumer ce qu'il a fait. C'est ce qui m'a choqué. Il n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas été à la hauteur. Ah, ça, il faut le dire. Donc, depuis le début, vous saviez pertinemment qu'il avait commis des infractions au stade, n'est-ce pas? Il avait fait commettre des infractions au stade. C'est ce que je suis en train de relater maintenant. Très bien. Merci. Maintenant, parlant de pacte, justement, est-ce que
votre pacte n'avait pas plusieurs volets. La conquête et la conservation du pouvoir. Est-ce que ce n'était pas ça le pacte que vous avez scellé entre vous, le capitaine Dadis, le commandant Toumba et un autre dont j'ai oublié le nom, avec Foromo? Est-ce que ce n'était pas à deux volets? Non, pas à deux volets. C'était à un seul volet? Non, non, on a eu confiance à lui. On l'a dit, tu viens, tu organises, on ne fait pas coup d'État. On laisse le général à sa côté, paix à son âme. Dès qu'il quitte, et par notre stratégie, on va saisir le pouvoir. Mais dès que tu viens au pouvoir, tu organises les élections. Et par après, tu peux venir en civil, tu te présentes. C'est ça que le peuple a besoin. Monsieur Marcel, oui. Quand vous vous êtes donné la tâche ultime de conquérir le pouvoir, est-ce que cette conquête n'était pas accompagnée des moyens de conserver le même pouvoir? Non. Très bien. Non. Le tribunal appréciera. On n'était pas associé à ça. Très bien. Et vous avez parlé que le capitaine Dadis vous a trahi. À quel moment vous avez senti cette trahison? D'abord, j'ai senti ça à 2 à 3 mois du pouvoir. Hein. 2 à 3 mois du pouvoir. Parce que quand quelqu'un bloque ton passeport, tu ne vas pas pour les cours d'officier. Très bien. Il n'est pas admis à n'importe qui pour aller à l'Union soviétique, pour les cours d'officier, et surtout au niveau du char. Est-ce que vous vous sentiez exclu dans l'entourage, en tout cas dans le dispositif au niveau de la présidence? Vous savez, il avait un programme personnel, il décidait tout, il faisait tout à son niveau. Ouais, donc il n'y avait pas d'appréciation après 2 mois, 3 mois. Mais il sortait quand il veut, où il veut, sans nous consulter. Dites-moi, est-ce que vous aviez accès au capitaine ou vous n'aviez plus accès à lui 3 mois après? Puisque vous dites que vous étiez exclu. Accès, vous voulez dire... si quelqu'un qui a accès à un président de la République dans sa propre chambre, est-ce qu'il est logique de déclarer ici que vous étiez exclu dans son entourage? Est-ce que c'est logique, M. Marcel? Vous savez, c'est stratégique militaire. Vous êtes civil. Voilà, c'est stratégique militaire. Vous qualifiez le mot exclu, c'est comme s'il ne veut plus te voir. Non, c'est une stratégie. Quelqu'un qui ne veut plus... Par exemple, quand vous sortez, si vous consultez la personne, là, il se sent à l'aise. Et dites-moi, vous confirmez quand même qu'à chaque fois que vous aviez besoin du capitaine, vous pouvez accéder même dans sa chambre, oui ou non? Mais bien sûr. Très bien, on va poursuivre. Et à cette époque, vous aviez quel grade à la prise du pouvoir? Ah, la prise de pouvoir, le grade caporal-chef. Caporal-chef. Oui. Un caporal qui a la possibilité... Pas un caporal, caporal-chef. Caporal-chef, autant pour moi, excusez-moi. Un caporal-chef qui peut aller même dans la chambre du président. Est-ce que ce n'est pas un proche du président qui peut avoir ce privilège? Oui ou non? S'il vous plaît, vous dites à la prise du pouvoir. Oui. Le pouvoir n'était pas encore là. La prise du pouvoir n'est pas le pouvoir. Est-ce qu'après la prise du pouvoir, dans l'exercice, vous pouviez accéder à la chambre du président Dadis? Oui ou non? Mais Dadis ne pouvait pas me chasser de sa chambre. Ah, pourquoi donc? Il sait. Dites-nous la raison. Nous sommes les acteurs principaux de la prise du pouvoir. Très bien. Ça sous-entend que vous étiez toujours influent à côté de lui. Il n'avait pas le choix. Oui ou non? Pas influent, mais un homme important. Très bien. Donc, ce qui signifie que vous étiez toujours dans le cercle restreint. Non. Contradiction. Non, pas ça. Vous voulez analyser. On continue, M. Marcel. Voilà. Vous voulez analyser d'une façon pragmatique de votre part. Mais le tribunal qui est là nous observe tous. Très bien. Okay. On va continuer. Et est-ce que vous pensez sérieusement qu'un caporal-chef qui déclare ici à cette barre, il n'avait pas le choix parce que je suis important. Est-ce que vous pensez qu'on peut vous croire que vous n'étiez pas dans le cercle restreint de monsieur le capitaine Dadis? Vous pensez que c'est logique ça? Moi, je ne connais pas la définition du cercle restreint que vous voulez analyser. Très bien. Qu'appelle-t-on cercle restreint? Vous pouvez me définir? Le cercle restreint, ce sont les personnes qui sont autour du président, qui peuvent accéder à sa chambre, qui peut avoir un accès illimité à la personne du président. Vous étiez dans ce cercle, oui ou non?
Mais je n'étais pas la seule personne qui rentrait dans le... Je ne parle pas de tout le monde. Est-ce que vous, Marcel Guilavogui, en tant que caporal-chef... Quand j'ai besoin du président Dadis, je rentre. Très bien. Donc, vous étiez dans son cercle? Non, pas le cercle restreint. Parce que le cercle restreint... Ah, dans son cercle? Hein? Dans son cercle. Nous étions de la présidence. Très bien. Et vous êtes resté à la présidence jusqu'à votre arrestation, oui ou non? On ne m'a pas arrêté à la présidence. Vous êtes resté en fonction à la présidence jusqu'au départ du président Dadis, oui ou non? Vous n'êtes pas resté à la présidence jusqu'au 3 décembre, M. Marcel? Bien sûr. Très bien. Donc, vous étiez dans son cercle. Vous ne pouvez pas nier ça. Non, mais quand vous dites cercle, non, je n'étais pas dans le cercle. Parce on va continuer. Il sortait sans nous informer. Très bien, on va continuer. C'est ça le cercle. Ok. Il a toujours été dit, et cela peut se confirmer par plusieurs déclarations, que vous étiez un homme très influent, n'est-ce pas, au sein de la présidence. Oui ou non, au moment des faits? Quel fait? Pendant la commission des... En septembre 2009, est-ce que vous n'étiez pas toujours un homme influent aux côtés du président Dadis? Moi, je n'étais pas un homme. J'étais subordonné. Oui, mais vous savez, le capitaine Dadis a dit, il a dit ici... Mon influence n'engage que ceux qui veulent me transformer influent. Mais vous savez... Je n'étais pas un commandant de compagnie. Moi, j'ai aimé une chose que vous avez dite ici. Oui. Vous avez dit qu'il y avait une vraie pagaille à la présidence, n'est-ce pas? Mais c'était la pagaille. Donc, la hiérarchie n'avait aucune valeur au moment des faits. Non, un caporal pouvait gifler un général. C'est le capitaine Dadis qui l'a dit. Oui ou non? La faute, là, c'est à qui? Non, je ne parle pas de la faute. Est-ce que c'était une réalité? Non, caporal giflé... Non, ça c'est une expression. Est-ce que un général pouvait donner des instructions à un caporal et qu'il refuse à l'époque? Non, mais il n'y a pas eu d'ordre d'un général à un caporal qui l'a refusé d'exécuter. Très bien. L'expression là, tout le monde la connaît ici. Vous-même, vous avez dit qu'il y avait la pagaille. Donc, la hiérarchie dont vous parlez n'avait pas cours à la présidence. Donc, le fait que vous soyez caporal-chef n'était pas un frein à votre influence à la présidence. Parce que tout le monde avait peur de vous à la présidence. Ça, c'est reconnu. Non. Très bien. Non. Est-ce que vous étiez... vous aviez un équipage au moment des faits, en 2009. Toumba a parlé d'un équipage ici. Que vous aviez un pick-up avec des hommes. Est-ce que vous étiez tous accompagnés d'hommes quand vous sortiez, par exemple? Non. Moi, je n'étais pas commandant de compagnie ni chef de section. Et vous avez dit ici hier... Attendez, d'abord, vous aviez quel type de voiture quand vous étiez à la présidence? Ma première voiture a fait l'accident à Koya. Vous n'aviez pas un autre véhicule? Après, j'ai reçu une voiture qu'on appelle Parfinger. C'est ce que je roulais. C'est la Parfinger seulement que vous aviez? Personnel, oui. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez déclaré hier relativement à la visite chez Mamadou Sylla? Qu'est-ce que vous avez dit là-bas? Mais la pick-up là n'a pas duré avec moi. Ah, vous aviez une pick-up quand même? Non, mais ce n'est pas une pick-up votée par l'État. On va poursuivre. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné, c'est Mamadou Sylla qui m'a offert. Mais vous admettez que... Mais comment Mamadou Sylla peut vous offrir un pick-up pendant que vous l'avez attaqué la nuit? Non, on n'a pas... Vous voyez? La nuit? Oui. Vous dites? Oui. Non. À quelle heure vous êtes allé chez Mamadou Sylla? Il vous a invité à aller chez lui? Il vous a invité à aller chez lui? On n'est pas parti chez lui pour le brigander. C'était quoi? Il y avait les camions militaires dans sa cour, c'est ce qu'on est allé prendre. Est-ce que vous avez acheté ces camions? Nous? Oui. Vous et Toumba? On n'a pas acheté. Donc vous êtes venu prendre ces camions, non, oui ou non? On est venu, on a posé le problème, on n'a pas payé. C'est lui-même qui nous a dit merci, c'est pour vous. Très bien, on va continuer. Il a dit c'est pour vous, envoyez ça. Lui, personnellement, il a pris 2 pick-up, il a donné à Toumba. Est-ce qu'il avait le choix? Je ne sais pas. Ah, très bien, donc ce n'est pas un don. Non, il n'était pas... On continue, monsieur Marcel. Pas de violence sur lui. Très bien, on continue. Il s'est caché, Toumba l'a dit ici. Il s'est caché dans son bureau. C'est après qu'il est descendu. On continue. Très bien. Et parlant de la pagaille à la présidence, est-ce que vous vous souvenez de l'attaque du colonel Toto par vos éléments? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Bon, Toumba a parlé, si Marcel a giflé Toto, il s'est trompé. Il est là. Voilà. Vous connaissez... Celui qui a giflé Toto, et il est décédé. C'était qui? Comment il s'appelait? On dit Fourmi. Fourmi. Fourmi était l'un des éléments de Makambo. Lui, il avait une pick-up même. Joro 4.
Donc tout est sur Makambo maintenant. Non, c'est pas parce que tout est sur Makambo. C'est la vérité, c'est la réalité. Toumba a dit ici que ce sont vos éléments qui ont giflé le général Toto. Toumba peut-être le langage il a raté. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Mais toute l'armée guinéenne sait que ce n'est pas Marcel qui a giflé le général. Le général Toto, c'est mon papa. Très bien. Ça aussi, on va continuer. Voilà. Parce que là également... C'est mon père, toute l'armée. Si vous voulez aller au camp, vous pouvez prendre, vous mettez en civil, vous demandez. D'accord. Toumba a également déclaré qu'il vous a vu avec un dispositif. Cette question a déjà été posée par le ministère public. Là également, il s'est trompé. Non, Toumba n'a pas bien visionné cette personne. Ce n'était pas moi. Est-ce que Toumba, vous côtoyez Toumba depuis combien de temps? Si c'était moi, Toumba n'allait pas quitter ça, me demandait. Hein. Ça, c'est une réalité. Comment? Si c'était moi qui étais à Madina, Toumba n'allait pas partir sans me demander. Non, il n'a pas pu. Non. Parce que vous étiez dans un dispositif lourd. Non. D'accord. On va venir aux préparatifs des massacres. Est-ce que vous confirmez la présence des miliciens à la présidence? Il n'y a pas de miliciens dans l'armée. Les hommes qui étaient stationnés... Le mot milicien, enlevez ça. Je vous dis que Kalia n'était pas une formation de milice. Ils étaient là pour l'armée guinéenne. Mais c'est les gens qui ont pris ces éléments pour leur propre gré. Mais c'est là les Guinéens qui étaient là-bas. On les a transformés en miliciens. Ça, c'est selon vous. Très bien. Moi, je les appelle les miliciens. Okay. Vous les appelez des recrues. Moi, c'est les recrues. Alors, on va parler de recrues de Kaléa. Est-ce que vous confirmez leur présence au camp? La présence, je vous dis que j'ai vu la présence des soldats. Très bien. Et est-ce que c'est habituel de voir de telles personnes au camp? Non. Très bien. Non. Et il a également été dit par M. Toumba que des armes ont été distribuées à ces recrues. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Bon, je n'ai pas assisté à la distribution des armes. Mais quand Toumba le dit, est-ce que vous le croyez? S'il le dit, je le crois. Parce que c'est le commandant du camp du président. Est-ce qu'il était possible que le capitaine Dadis ne soit pas informé non seulement de la présence de ces recrues, mais également de la distribution des armes? Est-ce que c'est possible? On ne peut pas le faire sans qu'il n'ait au courant. Donc, in fine, c'est lui l'instigateur principal des massacres du 28 septembre. Il ne faut même pas contourner autour du pot. Très bien. Maintenant, dans son entourage, quels sont ceux qui sont susceptibles de l'avoir aidé dans cette tâche? Vous dites? Dans son entourage immédiat. Est-ce que vous n'étiez pas dans le cercle et susceptible d'exécuter ces ordres dans le cadre de la conservation du pouvoir? Le président Dadis ne peut même pas me consulter pour ça. Donc vous avez pris votre propre initiative? Le président Dadis ne peut pas me concerner pour ça, pour dire qu'on va conserver le pouvoir, non? Très bien. Et quand vous avez conquis le pouvoir, vous l'exercez, mais c'est bien logique que vous soyez tous dans la dynamique de le conserver. C'est naturel, Monsieur Marcel. Mais tout le monde n'est pas de même. Même vous êtes des avocats, vous êtes assis là-bas. Les questions que vous posez n'est pas la même question que l'autre a à la tête. Non, ça c'est le pouvoir. Le pouvoir c'est la même chose. Le pouvoir c'est pas magique. Et il peut être président si Dieu le veut. Non. En Sierra Leone, un caporal a pu faire président de la République. Comment? Un caporal. En Sierra Leone, au Libéria. S'il vous plaît. Est-ce que, après avoir fourni tous ces efforts, il n'est pas logique de dire que pour conserver le pouvoir, tout son entourage a œuvré logiquement? Non. Puisque vous n'existez que par rapport, que parce que le président Dadis est au pouvoir, oui ou non? Dans l'exercice du pouvoir, si lui s'écroule, c'est tout le système qui s'écroule, oui ou non? Ça a été le cas? Mais s'écrouler dans le bon sens, c'est mieux que de sortir par la petite porte. Non. Pour ce qui est de son implication, là nous vous remercions, il n'y a plus débat. C'est lui l'artisan principal. Ça ne se discute pas. Mais ses complices, c'est vous. Non, moi je ne suis pas complice. Très bien, je vais le démontrer. D'abord, parlant du stade, puisque les armes, les recrues, il se pourrait que vous n'ayez aucune responsabilité.
Mais le stade, vous avez dit que le capitaine Dadis est allé au stade, oui ou non? Oui, il est sorti du camp. Il est sorti, oui. N'est-ce pas? Oui. Quand il sortait, vous avez observé, quand vous êtes arrivé au pont de Madina, un dispositif imposant, oui ou non? Selon vos dires. Oui. Ce dispositif-là a pris quelle direction? Bon, la direction qu'ils ont prise, ils ont pris la direction de la ville. De la ville? Oui. Vous avez cessé de les apercevoir à quel niveau après Madina? Bon, je n'étais pas auprès d'eux. N'est-ce pas? Je n'étais pas auprès d'eux. Mais quoi qu'il en soit, ils ont pris la direction de la ville. Ça, c'est constant, n'est-ce pas? Voilà. Vous étiez dans votre pathfinder, si on prend votre logique. Oui. N'est-ce pas? Oui. Quand vous êtes arrivé à Farmagine, est-ce que vous les avez vus là-bas? Bon, vous avez vu le dispositif? Je suis venu. Quand j'ai aperçu directement la grande porte, il y avait les gens qui rentraient, il y avait un peu d'engouement. C'est en ce temps que j'ai garé ma voiture. Moi, je demande. Oui. Vous êtes un militaire. Je n'ai pas beaucoup remarqué des dispositifs. Mais ce dispositif-là ne passe pas inaperçu, M. Marcel. Mais vous savez. S'il est présent, oui. Permettez, s'il est présent à un endroit précis, oui. Il ne passe pas inaperçu. C'est impossible. Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous l'avez aperçu aux abords du stade? Bon, vous savez, le dispositif militaire, quand un président de la République est dans un lieu, ce n'est pas où il y a le dispositif où il est. Dès que tu trouves que le dispositif est garé, dis-toi que le président, soit il est à côté ou il est sorti de la voiture. On ne garde jamais le président dans une dispositif. Non, moi je ne suis pas arrivé d'abord. Stationnement, s'il vous plaît. Je ne suis pas arrivé au président. On va aller pas à pas. Oh non, on va pas à pas. S'il vous plaît. Si vous voulez. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Laissez-moi parler ou bien je cesse de répondre à vos questions. C'est votre droit, hein. Vous pouvez cesser. Vous répondez, s'il vous plaît. Voilà. Vous répondez pour le tribunal. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Mais qu'il me laisse aller au bout de Allez-y. Ça, c'est pas civil, c'est militaire. Un stationnement d'un président de la République dans un lieu ne dure pas plus d'1 minute. Faute de quoi? On peut le bombarder. L'ennemi peut surgir sur vous. C'est pourquoi les cortèges sont toujours en vitesse et au point A à un point B. Très bien. Mais donc, quand il trouve un dispositif stationné, soit le président s'est dissimulé, il a quitté, soit il est auparavant. Parce que le dispositif ne garde que là où il y a le président, dans l'alentour. Très bien, ça c'est bien expliqué. Je suis satisfait de ce point de vue. Est-ce que vous avez retrouvé le dispositif au stade ou dans les alentours? Bon, le dispositif, lorsque j'ai garé la voiture, j'ai vu les dispositifs, il y en a certains descendaient et rentraient dans la cour. Donc, vous avez estimé que le président Dadis était rentré? Oui, j'ai estimé. Non, là, je n'ai même pas calculé. Donc, vous avez estimé qu'il était rentré au stade? Là, donc, c'était dans la tête, j'ai dit, voilà, le président est là. Parce que lui-même, il a dit le matin. Très bien. C'est-à-dire, quand tu prépares l'idée des gens, de ce que tu veux faire, et qu'on voit l'application, donc il n'y a pas de... Donc, quand on vous dit aujourd'hui que le président Dadis était au stade, vous le confirmez? Je peux le confirmer. Très bien. Est-ce qu'il est rentré à l'instant du stade? Bon, je ne l'ai pas vu au stade. Très bien. Donc, vous venez au stade, vous voyez Makambo. Est-ce que vous aviez des différends avec Makambo? Est-ce que vous aviez des différends avec Makambo? Différents, ça veut dire... Des problèmes avec Makambo? Bon, problème... Il y a problème, il n'y a pas problème. C'est-à-dire? Bon, le problème, je ne sais pas, c'est là qui cherchent les postes. Dites-moi, quand par exemple le président d'Ator vous laisse au camp, quand vous le retrouvez quelque part, ou vous retrouvez le dispositif, qu'est-ce que vous faites? Nous prenons notre responsabilité de garde. En faisant quoi? Nous prenons notre responsabilité. L'aide du camp prend son poste d'aide du camp et nous, on prend la ceinture. Très bien. Donc, quand vous êtes arrivé au stade, votre rôle, c'était de prendre la ceinture, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ce que vous avez fait? Mon rôle, oui, c'est le terrain qui commande le combattant. Très bien. Expliquez-nous ça. Bien. Le terrain commande le combattant. Prenons un exemple à Bambeto. Lorsqu'on est venu, on l'a trouvé, il est arrêté au beau milieu des gens. Je pouvais être dehors, mais ces jours-là, je n'étais pas en ceinture de sécurité. Il fallait le couvrir. Il est là arrêté. Toumba est derrière lui pour ne pas que les gens, quelqu'un puisse lui lancer de l'eau chaude ou bien une bouteille de gaz ou un explosif. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit depuis le lundi que ce lieu était suspect. Très bien. Moi, j'ai compris ça.
Maintenant, le terrain commande le combattant. Très bien. Ça, par rapport au palais, quand on est venu, quand j'ai fait l'accident même sur la route, le jour que le président Wade est venu, Teboula était là, Makambo est là, on est tous montés. Et dès que Toumba a repris la place, moi je suis redescendu pour la sécurité. Merci Marcel pour tout ça. Mais focalisons-nous sur les événements. C'est important. Oui. Ne nous dispersons pas. Non, vous dites que c'est le... Je dis, vous dites que c'est le terrain qui commande le combattant. Très bien, j'ai compris. Chaque lieu a sa façon de sécurité. Très bien. Maintenant pour le stade. Parlez dans le micro. Maintenant pour le stade. Dès lors que vous êtes venu trouver le dispositif selon vous, quelle devait être votre attitude? Honnêtement. Vous dites? Dès lors que vous avez trouvé le dispositif, oui, selon vos dires, oui, quelle devait être votre attitude à l'égard de ce dispositif? Vous deviez vous joindre au dispositif ou aller où vous voulez? Non, moi je ne suis pas allé où vous voulez. J'ai vu les dispositifs, certains dispositifs garés, certains sortaient pour entrer dans le stade. Le président est là, il n'y avait pas de bruit, c'était calme, il n'y avait pas de tir. C'est lorsque ce groupe-là est venu, moi j'ai entendu des coups de tir maintenant dans le stade. J'ai dit, ah, mais est-ce qu'ils n'ont pas attaqué le président? Est-ce que vous avez vu Makambo quand vous êtes descendu de votre véhicule? Est-ce que vous l'avez aperçu rentrer au stade? Mais je n'ai plus de réponse pour ça. Merci beaucoup. Ensuite, dès lors que vous avez vu Makambo, vous devriez vous joindre à Makambo pour continuer votre mission, oui ou non? Parce que vous êtes venu pour le président. Moi, je m'ai associé à Makambo pour la sécurité du président. Moi. Mais s'il est le commandant de ce dispositif, vous ne devez pas vous mettre à sa disposition? Bon, moi, je ne pensais pas ainsi. Maintenant que... S'il vous plaît. Allez-y. Moi, Makambo ne me commandait pas à la présidence. Dites-moi, de façon générale, je suis un peu peut-être profane dans cette discipline. Voilà. Quand un militaire de votre rang se rend compte que vous êtes garde-corps vous êtes de la sécurité présidentielle, vous vous rendez compte que le président est sorti. Vous le retrouvez quelque part, même s'il n'est pas dans le véhicule, mais il y a son dispositif. Est-ce que vous ne venez pas vous joindre aux agents qui sont là-bas pour maintenir sa sécurité? Qu'est-ce que vous devez faire? Expliquez-nous. Chacun a son rôle pour la sécurité. D'abord, un garde-corps, personne ne le commande si ce n'est le président. Un garde-corps rapproché du président de la République. Personne ne le commande. Je vous donne un exemple. Le président est là. Quelqu'un, une autorité rentre. Toi, tu viens... Non, tu te fous du président. Toi, vous regardez le président. Makambo, il était chargé d'opération du président de la République. Mais il n'était pas le commandant de Marcel. Monsieur le commandant Marcel, capitaine, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte que le président est sorti. Vous cherchez à le rejoindre. Vous venez trouver son dispositif. Qu'est-ce que vous faites? C'est ce qu'il faut expliquer. Qu'est-ce que vous devez faire? Son dispositif. Oui. Vous avez vu le dispositif au pont de Madina. Vous avez dit que le dispositif est à continuer vers la ville. Vous avez pris vers Farmaguiné, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes venu garer à 80 mètres du stade. Oui. Le dispositif, selon vous, était sur place. Oui. Quel devait être votre rôle? Quel est votre devoir pour protéger le capitaine Dadis? Qu'est-ce que vous devriez faire? Mais le dispositif là ne m'appartient pas. Alors là, je ne comprends plus rien. Non, comprenez. Vous devez vous joindre au dispositif pour protéger le secret, pour protéger le président, oui ou non? S'il vous plaît. L'organigramme d'un dispositif, ça dépend de ceux donc qui l'organisent. Ce n'est pas la manière dont vous voulez qualifier. Marcel est venu trouver, il va se lancer avec ces hommes-là. Non. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ce n'est pas maison. Alors, comment vous comptiez-vous assurer la sécurité du président? Comment vous comptiez le faire? Mais quand je suis auprès de lui, je l'assume, sa sécurité. Très bien. On va continuer. Là également, il y a une zone d'ombre. Et avant d'aller au stade, vous dites, puisque c'est pour aller protéger le président, je file au stade. Est-ce que vous étiez armé? Oui, j'étais armé. Vous avez une grenade? Oui, c'est une arme. Très bien. À part la grenade, est-ce que vous aviez un fusil? Fusil?
Oui. Non, mon père Amaka était à la présidence. Très bien. Et vous, vous partez protéger un président. S'il y avait eu de coups de feu, quel aurait été votre rôle? Mais on le protège. Il y a plusieurs manières de protéger le président sans armes. Ah bon? Il y a une formation pour ça. Très bien. Donc, on peut se livrer même pour le président. Mais est-ce qu'il n'est pas mieux de se protéger soi-même avec une arme? Oui, moi je suis protégé. Ah d'accord, très bien. Donc vous n'avez pas besoin d'armes, à part la grippe. À chaque fois, moi je ne prends pas d'armes à chaque moment. Merci infiniment. Vous rentrez au stade. Est-ce que vous avez échangé avec un quelconque membre de la garde présidentielle pour vous rassurer que le président était à l'intérieur? Est-ce que vous avez parlé à quelqu'un? Je n'avais pas le temps là. Vous n'avez pas le temps? Oui. Vous êtes rentré, pourquoi faire alors? Moi je suis rentré, je pensais que le président est attaqué. À quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il n'est pas attaqué? Dès que je suis rentré, c'est mon commandant que j'ai vu. Il est en train de bagarrer. C'est même qui m'a attendu têtu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, vous rerentrez pour rechercher le président Dadis et je trouve le contraire. Vous trouvez que le commandant Toumba est en train de se battre avec des militaires, oui, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, je vous ai dit que je me suis mis dans la bataille. Est-ce que vous vous êtes joint au commandant Toumba pour frapper les autres? Bien sûr. Vous savez, le commandant Toumba ne m'a pas vu à temps. C'était la toïboïde. Ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est un fait. Mais, permettez-moi de vous dire que le commandant Toumba, ici, à cette barre, a dit que c'est quand vous êtes arrivé que vos éléments ont commencé à tirer. Non. Est-ce qu'il y a une quelconque chance qu'il vous confonde à quelqu'un d'autre? Vous, Marcel? Peut-être ça, c'est bon, le verbe. En tout cas, Toumba, peut-être il va revenir. En tout cas, même, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous? Ce n'est pas moi. Donc, il vous a confondu à quelqu'un? Non, ça c'est clair. Vous êtes ensemble depuis combien d'années? Je sais pas, Toumba, depuis soldat. Depuis soldat? C'était en quelle année? Ils ont passé le grade avant nous. Oui, mais c'était en quelle année? 2006. Hein? 2006. Est-ce que vous, commandant Toumba, peut vous confondre à un soldat? Oui, me confondre. Même très bien. Je peux vous confondre. Non, non, on ne se connaît pas. Vous pouvez me confondre à quelqu'un. Bien sûr, je peux vous confondre. On ne se connaît pas. Moi, je vous connais maintenant. Ne prenez pas l'exemple de l'avocat. Pas de discussion, s'il vous plaît, entre vous. Mais il ne doit pas prendre l'exemple sur moi. Allez-y avec la question. Ce n'est voilà. pas un mauvais exemple, il a pris. Voilà. Je vais poursuivre. Commandant Toumba dit à Madina que c'est votre dispositif qui était là-bas. Ensuite, il dit au stade, ce sont vos éléments qui ont tiré. Deux aspects fondamentaux dans cette affaire. Et vous croyez sincèrement qu'on peut croire votre version ici? C'est la version du commandant Toumba et c'est ma version. Entre vous deux, le tribunal peut apprécier. Entre vous deux, oui. Ces deux versions sont contradictoires. Ça c'est clair, n'est-ce pas? Bon. Très bien. On va continuer. Donc, vous êtes devenu, vous aussi, un sauveur. Vous avez sauvé qui au stade là-bas? Ne dites pas que je suis devenu un sauveur. Vous avez dit hier que vous êtes rentré, vous avez voulu sauver. J'ai contribué à la bonne marche pour que le commandant Toumba puisse sortir. Si c'est moi qui commandais la troupe, Toumba n'est pas sorti. Je vous dis ça aujourd'hui. Quel est l'acte? Si c'est moi qui commandais cette troupe, Toumba n'allait pas sortir avec les leaders. Qu'est-ce que vous auriez fait? Mais j'ai un anti. Comment? Je donne les ordres et je dis que je suis un militaire avant tout. Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez fait? Non. Si je faisais ça, Toumba n'allait pas sortir. Il est sorti avec tous les leaders, hein, presque. Il a dit... C'est grâce à moi, sous ma contribution, je me suis battu. Je me suis battu. Le commandant Toumba dit... Oui, le commandant Toumba dit. Marcel dit qu'il n'est pas associé à ça. D'accord. Marcel a plusieurs versions. Donc ça aussi, il faut retenir. C'est important. Le tribunal appréciera les versions de Marcel. Bien entendu. Je ne vais pas insister sur ce qu'ont dit les partis civils. Mais, Monsieur le Président va me permettre de dire, François Lucien Fall a déclaré à cette barre, vous avoir vu personnellement asséner des coups à Sidi Touré. Là également, il vous a confondu à quelqu'un.
D'abord, Lucien Fall, je m'excuse. C'est un leader. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il ne m'a jamais connu. On ne s'est jamais associé. Moi, je ne sors pas à la télé. Il ne peut pas me voir. Je dis c'est Marcel. Je vous ai expliqué les conditions à laquelle il est en train de me confondre. Et il dit que même dehors, j'ai frappé Sylvia. Donc ça veut dire que j'étais sorti dehors. Parce que la voiture de Toumba était peut-être garée dehors. Parce que je n'ai pas vu sa voiture. Il n'est pas rentré avec sa voiture dans le stade. Alors si je suis sorti dehors, je vais encore rentrer au stade pour être avec Toumba à la clinique? Non, c'est des paroles, il faut que c'est contradictoire. Monsieur Marcel. C'est ça. Monsieur Marcel. Et que moi j'avais une matraque. Matraque où? Qui m'a doté avec ça? Je vais prendre ça où? Et je ne suis pas un policier, ni un gendarme pour avoir une matraque. Moi je prends une matraque. Alors je ne suis plus formé. Pour l'instant, il y a encore une zone d'ombre à ce niveau. On va continuer encore. Parlant du colonel Thieboro, vous avez dû l'avoir rencontré à l'enceinte du stade, oui ou non? J'ai déjà répondu à ça. Très bien. Est-ce que vous avez vu ces agents porter des loudalins ou aux autres manifestants? Bon, ouais, j'ai vu quand même les gens. Bon, au moment que je venais, j'avais fini quand même sur lui. Hein. C'est quand il était au dos maintenant que j'ai remarqué ça. Très bien. Et à cet instant-là, quand ils étaient en train de molester Cellou, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Bon, j'étais en position de sortie. Comme j'ai vu qu'il est sur le dos de quelqu'un, il ne faut pas déranger. Il faut pas... C'est-à-dire, il faut savoir agir à autant voulu pour sauver quelqu'un. Si tu te mets à faire des trucs là-bas et que quelque chose arrive à cet homme, on dit que c'est toi. Comme ils étaient à la porte de sortie, j'ai dit Dieu merci. Mais je vais l'arrêter. Vous avez parlé de 15 minutes environ de votre rentrée à la sortie. Pas duré, mais à l'échelle des massacres, c'est long. Mais moi, je n'étais pas là. C'est tout ce que vous analysez. Je n'étais pas là. Tout le reste là, nous... c'est clair. Comment que je peux être à la clinique avec tout le monde? Tout le monde n'a pas fait. Je n'ai pas parlé de clinique. Mais c'est ça, je veux vous dire maintenant. Il faut que vous compreniez. Comment je peux rester au stade et je sois à la clinique et assister aux massacres qui se sont effectués? Monsieur Marcel, s'il vous plaît. Mais c'est ça. Vous avez dit ici, publiquement, devant tout le monde, hein, oui, que vous avez fait environ 15 minutes à l'intérieur du stade. C'est pas ce que vous avez dit? Je n'ai pas dit que j'ai fait maximum. J'ai dit que j'ai fait au moins 15 minutes. C'est la même chose? Non, le mot maximum. Donc au moins, vous avez dit au moins. Très bien, moi je prends au moins. Donc vous avez fait au minimum 15 minutes. Est-ce que vous confirmez ça? Je vous écoute. C'est vous qui répondez aux questions. Mais j'ai déjà dit ça. Entre 15 minutes maximum et 15 minutes minimum. Je n'ai pas fait plus de 15 minutes au stade. Donc on est d'accord que c'est 15 minutes maximum. On est d'accord sur le mot? Si vous voulez. Très bien. Et pendant 15 minutes, vous étiez à l'enceinte du stade. Vous n'avez empêché personne d'être frappé. C'est vous qui le dites. Vous avez empêché qui d'être frappé? Bien sûr. Qui? Ce qui m'a retardé même, je ne suis pas sorti avec Touma, c'est ça. Vous avez empêché qui d'être frappé? Depuis le premier jour, le lundi, je vous ai expliqué que lorsque Touma est sorti avec ses leaders, je me suis senti isolé. Parce que ces personnages qui étaient devant moi, si c'est moi qui les commandais, ou bien je les connaissais, j'allais faire quelque chose de ma personne. Mais je me suis dit, mais qui c'est qui? Ça, c'est des fractions de secondes. Le militaire, c'est la réflexion secondaire, immédiate, que tu puisses comprendre où tu es, comment ce que je dois faire, où aller. Monsieur Marcel, on va circonscrire les débats. C'est important. Pendant 15 minutes. Vous dites 15 minutes, c'est rien. Mais, je peux poursuivre? Vous savez, nous, on n'a pas de montre pour fixer. C'est-à-dire, quand on dit qu'on n'a pas fait plus de 15 minutes, ça dit que non, je n'ai pas duré. C'est un mot qu'il ne faut pas prendre le temps, comme vous voulez mettre 1 heure, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. On n'a pas duré, on n'a pas chronométré, mais on n'a pas fait... C'est spontané, quoi. Très bien.
parmi les leaders, à qui vous avez porté assistance? Pour être simple alors. Puisque vous vous êtes senti peut-être responsable. Tous les leaders, moi j'ai fait mon mieux. Qui Même si on ne me félicite pas, mais j'ai fait mon mieux à ma façon militaire. On peut citer qui? Non, mais moi je n'ai rien à citer quelqu'un. D'accord, très bien. On va poursuivre. Aucun leader n'est mort au stade. Et c'est grâce à vous? Non, mais aucun leader n'est mort. Hein. C'est grâce à vous? Si un leader mourait, là on pouvait parler. Mais un leader n'est pas mort au stade. Très bien. On retient que il y a deux versions contradictoires entre vous et le commandant Toumba sur ces faits. On va continuer, peut-être aller à la clinique. Est-ce que vous croyez qu'il est logique pour vous de soutenir que vous étiez à la clinique pour arrêter le colonel Tchebourou? Vous pensez que c'est logique? Logique? Oui. C'est moi qui ai décidé, c'est logique. Très bien. Et vous étiez avec combien de personnes? Non, moi je n'étais pas avec quelqu'un. Le colonel Tchebourou était accompagné de combien d'agents environ? Bon, est-ce qu'ils étaient nombreux? Je ne peux pas nommer, je ne peux pas donner le nombre. Je n'ai pas même cherché à connaître il est avec combien. Je n'ai pas compté. Vous n'avez pas compté? Mais il pas était accompagné de plusieurs hommes quand même. Quand même, quelques hommes. Très bien. Est-ce qu'il n'était pas plus logique d'arrêter le colonel Tchebourou, demander de l'aide au stade, que d'aller l'arrêter à la clinique? Non, mais ça c'est la Toïboïde. Ça c'est pas militaire. Mais les civils vont prendre les conséquences. Faire arrêter un chef militaire devant ses hommes dans la foule pareille, mais c'est de créer encore l'incident le plus grave. Très bien. Donc, vous partez à la clinique, comme par hasard, vous sortez une grenade. C'est pas par hasard. Les leaders qui étaient conduits à la clinique étaient là-bas pour des soins, n'est-ce pas? Ou bien vous ne le saviez pas? D'abord, je vais vous dire, les leaders ne sont même pas descendus de la voiture. Même le commandant Toumba n'est pas descendu de la voiture. C'est pour vous dire qu'on n'a pas duré au stade. Oh? Pour dire qu'on n'a pas duré au stade. Moi, je parle de la clinique. Le commandant Toumba a dit qu'il a fait ça à l'air pour arriver à la clinique. La clinique ambroise au stade, c'est combien de kilos? Ça ne fait pas assez de kilos. Moi, je parle de la clinique. Je suis en train de vous expliquer maintenant. Très bien, allez-y. Si vous voulez comprendre, arriver à la clinique, moi je ne savais même pas si c'est à la clinique que nous sommes. Je ne savais pas. Ça, à mon fort étonnement, j'ai trouvé la Jeep du commandant garé. Les leaders qui étaient dedans, je n'ai même pas regardé c'est quel leader qui est dedans. Dès que Tebourou est descendu, je l'ai menacé. Je dis, vous avez trahi, vous êtes des traîtres. Vous avez trahi, vous avez gâté le pouvoir. Voilà ce que vous voudrez faire. C'est ainsi que, quand le commandant Toumba a constaté ça, il est descendu en vitesse vers moi. Vous savez, quand un soldat, quand un militaire a une grenade, si tu n'as pas confiance en lui, tu ne peux pas t'approcher. Il est venu vers moi. Il m'a dissuadé. Mais c'est à quoi? J'ai dit non. Mais il a oublié. Comment Toumba, c'est un être humain. Il peut oublier. S'il vous plaît. Écoute, si tu mets ces gens-là, c'est moi en parole. Si tu mets ces gens-là ici, ce que j'ai vu, ils vont venir les faire du bal et on va prendre la responsabilité. Surtout toi. Envoie-les dans un lieu sûr. C'est ce qui a fait sauver les leaders. Les envoyer à la gendarmerie et que la gendarmerie les convoie dans une autre clinique. C'est ce qui a fait de la sécurité. Si tu viens, tu déposes les gens, tu quittes. Qui va les rendre là? Est-ce que je peux poursuivre mes questions? Je continue. Merci. Dites-moi, entre vous, qui étaient seuls dans votre véhicule selon votre version, oui, et ceux qui ont conduit les leaders à la clinique, lequel d'entre vous a tenté de sauver les leaders? Moi, j'ai sauvé. Vous avez sauvé qui? J'ai sauvé. La stratégie où vous parlez aujourd'hui, c'est les faits. C'est le mouvement qui donne l'analyse. Ce que tu vois, c'est dans ça. Les conséquences qui viendront après de ça. C'est ce qui fait. Mais les leaders ont été sauvés. Ceux qui ont conduit les leaders à la clinique disent que c'est vous plutôt qui étiez une menace pour les leaders. Non, ça c'est les analyses formelles, la peur.
compréhension, non-compréhension. Moi, je ne suis pas un fou pour exploser une clinique. Même dans la guerre, on n'explose pas une clinique. Si tu le fais, c'est condamné. C'est ça la tête. Donc, sans l'intervention de Toumba, est-ce que vous seriez amené à faire exploser cette grenade? Non. C'était une menace. Non, je ne peux pas. Non. D'abord, je l'ai fait instantanément parce qu'ils ont pris couteau contre moi. Voilà, il faut se défendre. Quand j'ai fait, ils ont replié. Rapidement. Ils ont eu... Même quand on fait sortir grenade dans un lieu, tout le monde va fuir. Monsieur Marcel, est-ce que vous savez que même les médecins qui étaient dans cette clinique ont eu peur? S'il vous plaît, suivez la question. Ces médecins-là disent qu'un militaire a menacé de faire exploser la clinique. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça c'est leur analyse. Très bien, on va continuer. Le tribunal qui est là appréciera. Parce qu'apparemment... Le tribunal va apprécier. Apparemment, c'est le même Marcel qui est à cette barre. Apparemment. C'est très important. Mais apparemment, j'ai reconnu. On va continuer, s'il vous plaît. C'est moi qui ai fait sortir la grenade s'il vous plaît. À la clinique Ambroa. S'il vous plaît. Pas pour exploser une grenade. S'il vous plaît. Contre la clinique. S'il vous plaît. Le tribunal appréciera. On a dépassé ce cap. Voilà. On va continuer. Monsieur le procureur vous a posé une question également sur CC Raphaël Haba. Et vous avez dit que vous étiez... D'abord que c'est vous qui avez présenté CC au capitaine Dadis, n'est-ce pas? J'ai déjà parlé ça. Très bien. Vous êtes un ami de CC Haba, n'est-ce pas? Alors, pourquoi lui viendrait à cette barre soutenir que c'est vous qui avez tenté de l'assassiner? Pourquoi? Assassiner, on n'est pas sur ça. On est sur l'affaire du 28 septembre. Ça, c'est le 3 décembre. L'une des conséquences du 28 septembre. Le 3 décembre. Allons-y au 28 septembre. Parce que vous ne voulez pas que je vous parle. Alors maintenant au 28 septembre. 3 décembre, on n'est pas sur le jugement là. S'il vous plaît. Je ne réponds pas à cette question. Très bien. Ça c'est votre droit le plus absolu. Quand vous dites que vous n'étiez plus en odeur de sainteté avec le capitaine Dadis, des questions se posent. Puisque vous étiez dans le dispositif de répression après sa tentative d'assassinat. Non. Ça, c'est selon vous. Vous avez des preuves? Très bien. On va continuer. On va continuer, monsieur Marcel. Parce que vous savez, ça a bien commencé avec le récit sur le capitaine Dadis. Vous avez confirmé tout ce que Toumba a dit. Mais vous, personnellement, pourquoi vous ne voulez pas aider le tribunal et dire exactement ce que vous avez fait? Pourquoi? Vous dites? Je n'ai pas bien saisi. Votre récit, votre deuxième passage à cette barre, la seule différence, c'est concernant le capitaine Dadis. Le reste est devenu inchangé. Pourquoi? Parce que je suis mêlé à rien. Vous voulez que je reconnaisse quelque chose que j'ai fait? Non. Non, c'est ce que vous voulez. C'est de reconnaître les faits. Non, mais reconnaître les faits, c'est ce que tu as fait. Voilà. Dites-moi. Si tu n'as pas fait, tu vas mettre ça sous ta tête. Pour terminer, est-ce que il y a eu des antécédents entre vous et le commandant Toumba? Moi et Toumba, il n'y a aucun antécédent. La vie, là, l'être humain, même avec ta femme, tu peux discuter. Oui. Même avec ta fille, ton enfant, tu peux dire, papa, laisse-moi. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas ta fille. Alors? Il n'y a jamais eu d'antécédent entre moi et Toumba. Très bien. Merci, monsieur Marcel. Moi, alors, je ne considère pas ces petites analyses. Alors, pourquoi, dans son procès verbal, et au cours de son interrogatoire ici, il a confirmé que c'est vous qui étiez à la tête du contingent qui allait massacrer au stade? Il s'est trompé. Il s'est trompé? Ah, ça c'est clair. Très bien. Il s'est trompé à 2 fois, à 2 reprises? Je dis il s'est trompé. Très bien. Très bien. Donc, la version de Toumba n'est pas correcte en ce qui vous concerne? Non, ça c'est pas bon. Très bien. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de votre patience et passer la parole à mes confrères pour la suite. Je vous remercie.